Bonjour à tous. Une petite vidéo aujourd'hui pour vous faire part des dernières actualités au sein de mon activité l'Atelier Fertile. Là, dans ce mois de juin à venir et puis dans les dernières choses qui sont arrivées là, ces dernières semaines. Donc le vendredi 4 juin, je vais mener un webinaire sur toute la journée qui s'appellera le B.A.B.A. du droit agricole. On verra tous les points juridiques qui sont clés pour lancer son activité de ferme. Que ce soit les statuts en tant qu'agriculteur, les statuts cotisants solidaires, exploitants agricoles, mais aussi comment ça s'articule avec les différents types de structures juridiques qui permettent de mener l'activité. Il y en a beaucoup, que ce soit une association de la loi 1901, une SCOP, les CIC, les sociétés agricoles, etc. Parler d'autorisation d'exploiter, les processus de location, aussi d'achat du foncier agricole, éventuellement aussi les autorisations d'urbanisme qui sont nécessaires pour mettre en place des constructions, des rénovations ou des aménagements sur les sites agricoles. Donc, un programme bien fourni. À noter que, comme tous les webinaires que j'organise, toutes les personnes qui vont s'inscrire à ce webinaire vont recevoir par la suite son support de cours et son enregistrement vidéo. Donc, vous pouvez le suivre en différé si éventuellement vous ne pouvez pas y assister en direct. Donc, le vendredi suivant, le vendredi 11 juin en matinée, j'ai amené un webinaire qui s'appelle donc Trouver et acheter son habitat et sa ferme. On va parler des différents modes de prospection, comment est-ce qu'on trouve des offres immobilières, que ce soit dans l'optique de créer son habitat et ou son projet agricole professionnel. Quel est tout l'ensemble des modes de financement aussi, qui permettent donc de pouvoir financer ce type de projet-là. Et enfin, quels sont les différents processus d'achat? Alors, le processus d'achat classique, y compris les spécificités qui sont propres à l'achat du foncier agricole, comme la potentielle intervention des SAFER, par exemple. Et puis aussi des processus d'achat, on va dire, plus originaux, auxquels on peut faire appel. Ensuite, l'après-midi, le vendredi après-midi, j'ai abordé un webinaire sur le droit des habitats légers, donc dans le vaste panel des habitats légers, ma foi, et des règles assez différentes selon dans quelle catégorie on se trouve. Donc, on va décortiquer tout ça, voir comment ce droit des habitats légers s'articule avec le droit de l'urbanisme, et pour, in fine, pouvoir savoir si tel ou tel projet peut être fait sur une parcelle en particulier que vous avez en tête, et aussi quelles sont les solutions éventuellement pour des projets non seulement individuels, mais aussi pour les projets collectifs. Le samedi 12 juin, je vais animer une conférence qui s'appellera donc le verger potager en permaculture. Ça aura lieu sur la ferme des Champs Libres, puisque c'est la ferme qui est tenue par mon ami paysan boulanger Renaud Bertrand. C'est dans le pays de Ré, plus précisément sur la commune de Chaumeray. Et donc ce samedi 12 juin, ça sera la porte ouverte qui a lieu une fois l'an de la ferme, avec beaucoup de super choses prévues. Et dans le programme, je propose une conférence. Vous trouverez toutes les informations sur la conférence et plus globalement sur ces portes ouvertes sur le site internet de la ferme des Champs Libres. Je vous mets le lien en dessous de la vidéo. C'est une conférence gratuite et sans inscription. Le vendredi 25 juin, sur toute la journée, c'est donc le dernier webinaire du mois de juin qui s'appellera l'économie du micro-ferme maraîchère. Alors, un programme assez dense. On va voir tous les aspects qui sont donc économiques qui sont propres à lancer une ferme type micro-ferme en maraîchage. On va tout d'abord aborder les questions de quels outils on a besoin, quel type d'aménagement on va mettre en place, typiquement dans ce type d'aménagement, quelles infrastructures, puis ce qui aussi va nous amener à la question de la superficie, quelle est la surface minimum qui est nécessaire pour que ce type de système soit viable. On va aborder ensuite toutes les différentes sources de financement à l'installation et au cours aussi de la vie de l'activité auquel on peut potentiellement faire appel. On va voir après aussi les fondamentaux de la fiscalité dans le domaine agricole. Par exemple, comment s'applique la TVA, comment s'applique l'impôt sur le revenu, l'impôt sur les sociétés, etc. Puis donc l'après-midi, on verra les différents modes de commercialisation en vente directe et en circuit court, les avantages et inconvénients de chacun, et puis enfin une grande partie qui va porter sur la planification à la fois technique et économique. Ce sont deux aspects fortement interconnectés, notamment par exemple comment définir son objectif en termes de chiffre d'affaires, calculer ses charges, définir son objectif de production pour chacune des récoltes, et derrière, comment faire, quantifier ses commandes de graines, faire son calendrier de culture, etc. Autres aspects de l'atelier fertile, la dernière actualité, lancement de la campagne de financement participatif sur le site Parenthèse, c'est dans le Loiret.
Et donc, c'est un site écotouristique hein, sur un grand espace forestier. Moi, je contribue à ce projet dans le sens où j'ai fait du design d'une grande partie du site pour les créateurs. Euh, alors, ce à quoi j'ai contribué, c'est la conception du jardin, d'un très grand jardin forêt, d'ailleurs qui a la particularité assez unique de combiner la notion de jardin forêt comestible à l'esthétique des jardins japonais traditionnels, avec différents espaces. Bon, une conception assez riche que sans doute je développerai un peu plus tard dans une autre vidéo. Un grand potager de 200 mètres carrés. Et puis après, un site de camping assez original avec des emplacements euh, arborés, fleuris. Et puis au centre, une forêt Miyawaki, une forêt pour la biodiversité. En tout cas, voilà, je vous invite à découvrir ce projet. Toutes les informations sur la campagne de financement participatif, vous trouvez toutes les informations sur le projet, toutes les actualités sont encore une fois en dessous de la vidéo. Et puis quelques petites images aussi pour faire part de ces évolutions qui ont lieu pas plus près de chez moi encore au niveau du jardin. Beaucoup de choses en cours et à venir ici. Là, c'est une petite frange au nord de la maison, donc un endroit qui est complètement exposé, enfin qui n'est pas exposé, pardon, qui est en ombre permanente tout au long de l'année. Juste à côté, il y a une place de parking, donc dégagé 20 cm pour faire des plantations qui sont adaptées à la situation d'ombrage permanent, à savoir de la mélisse, de la menthe verte, la menthe marocaine, du cerfeuil, de l'aneth. Voilà. Donc ça, c'est quelque chose que je viens de mettre en place très récemment. Au niveau du jardin, là, on a le résultat des cultures qui ont été implantées en fin de l'année dernière, donc en novembre 2020. Donc on a l'ail rose en particulier, là qu'on voit très bien sur la photo, qui s'est bien formé, qu'on va pouvoir récolter et stocker en mois d'août. Et puis un peu plus loin sur la photo, on a les fèves là, qui commencent à pas mal donner. Tout autour de la phytoépuration, puis enfin, finalement dans tout le reste du jardin, c'est des cultures assez récentes. Ça a démarré ce printemps et encore au mois de mars, avril, ça. C'est-à-dire que le début de la départ de la végétation a été poussif avec des températures quand même bien froides. Mais ça y est, maintenant, au mois de mai, ça commence à être bien lancé avec des choses qui commencent à sortir de terre, topinambour, les persils, les radis, les oignons et autres. Et encore, il y a des quantités d'autres semis que je viens de faire récemment, soit les potimarrons, les pommes de terre, maïs, les œillets d'Inde, les bourrages blanches, les bourrages officinales, et j'en passe. Bon, mais je compte faire par la suite d'autres vidéos. Je vous expliquerai de façon plus posée, plus développée, le design du site, quelles ont été les techniques que j'ai retenues pour son aménagement, puis quelles sont les perspectives pour l'avenir, parce qu'il y a encore beaucoup de choses à faire. Dernière petite image aussi sur la roche rouge, variété rubra, là, qui vient de sortir cette semaine. Parce que c'est un légume qui est complètement méconnu. Très peu de gens connaissent la roche, une plante dont on consomme l'intégralité. On peut la consommer intégralement. Ça pousse assez haut, hein, jusqu'à 1,50 m. Bon, voilà. Pour l'essentiel, on consomme ces feuilles comme on consomme des feuilles d'épinards. C'est quelque chose qui est quand même nettement plus rustique que l'épinard. C'est plus globalement plus facile à cultiver. Et à noter aussi ces coloris. Alors en particulier, la variété rubra est absolument spectaculaire dans ses coloris rouges à violacés. Ça fait des très belles touches de couleur au jardin. Donc voilà, petite suggestion de fin de vidéo sur une variété que vous pourrez semer maintenant au potager. Voilà. Eh bien, écoutez, c'est tout pour cette petite actualité et je vous dis à très bientôt.